Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et qu'il vous prenne en sa Vivre le carême avec saint François d'Assise. Lundi de la 4e semaine du carême. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus revint à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Des signes pour vivre. Méditation de frère Didier Brionne, franciscain. Comme elle dut être grande la joie de cet homme après tous les efforts déployés pour la santé de son fils. Entendre Jésus lui dire « Va, ton fils est vivant » et voir son enfant sauvé d'une mort imminente, comme est grand le Seigneur. Pourtant, le dialogue, tel que le rapporte l'évangéliste, nous montre que la foi des hommes pose parfois des conditions et la réticence de Jésus quant au sens des demandes qui lui sont adressées bien justifiées. Qu'attendent-ils tous ces gens qui se pressent à ses côtés ? Qu'espèrent-ils ces Galiléens et autres auditeurs, tels ce fonctionnaire royal ici ou ce centurion romain ailleurs, aux demandes similaires ? Seraient-ils plus réceptifs et mieux disposés que ceux de Judée ? Des non-juifs qui se tournent vers lui ? Ce qu'ils espèrent est très concret, des actes, des signes tangibles de salut qui leur soient bénéfiques, qui donnent sens à leur vie et les conduisent ainsi, pour certains, à croire et proclamer Jésus comme Seigneur. Aujourd'hui encore, il nous faut des merveilles, des prodiges, des miracles en somme, qui nous ouvrent des chemins nouveaux et libèrent des circonstances et des difficultés de la vie. Sont alors, selon les mots de Jean, les signes qui ouvrent à la lumière de la foi, qui éclairent l'identité de Jésus, accueilli comme Christ. Jésus répond favorablement à l'appel de ses interlocuteurs. C'est parce que, touché de compassion dans son humanité et par la confiance des hommes, le Fils manifeste l'amour miséricordieux du Dieu Père. De nombreux gestes de libération jalonnent les évangiles. Jésus les accomplit comme l'annonce du signe à venir encore plus éclatant, celui de la présence de Dieu dans l'abaissement du Verbe fait chair et son élévation sur le bois de la croix, signe de la victoire sur la mort. Mais sommes-nous décidés et prêts à le suivre jusqu'au bout ? C'est tout le travail en nous de ce carême déjà bien avancé. Non pas un temps de privation et d'ascèse pour elle-même, mais un temps de préparation à cette heure de salut, temps de conversion, de patience, de cheminement et de relecture des signes que le Seigneur nous donne au jour le jour. Lorsque François d'Assise se laisse interpeller à Saint-Damien par la voix de son Seigneur crucifié, c'est le début de l'aventure. C'est sur ce chemin qu'il se met en route, de l'incarnation à la passion. Le carême, il en raffolait, semble-t-il, sans les imposer aux autres, sauf celui qui conduit à la Pâque de son Seigneur. Ils sont pour François autant d'occasions de mieux pénétrer cette richesse d'amour du Seigneur, d'en pénétrer le mystère et de se laisser toucher jusqu'à emporter dans son corps les stigmates. Mettons nos pas dans les siens, bien des années après lui.
La même contemplation de l'action de Dieu dans nos vies nous anime. La même écoute de la parole nourrit notre vie. La même approche de l'homme souffrant construit la fraternité. Autant de signes et de gestes simples à recevoir comme des signes pour vivre. Et puissiez-vous être toujours. Prions avec saint François d'Assise de la première règle. Craignez, honorez, louez et bénissez, remerciez et adorez le Seigneur Tout-Puissant, dans sa Trinité, dans son unité, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses. Faites pénitence, faites de vrais actes de pénitence, car vous mourrez bientôt. Donnez, il vous sera donné, pardonnez, il vous sera pardonné. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas vos péchés, confessez tous vos péchés.